Le premier de la pile que j'ai à côté de moi, c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Il était vraiment facile à lire. Je pensais qu'il allait être super compliqué en fait. Je pensais que Jules Verne était très dur à lire. En fait, pas du tout, ça se lit tout seul. J'ai pas de résumé. Mais cette édition est trop belle. En plus, il y a la carte d'Adam. Il est vraiment trop beau et il était juste trop bien en fait. Du début à la fin, on me demande s'il va y arriver. Alors que lui-même, il est persuadé qu'il va arriver à faire le tour du monde en 80 jours. Et en même temps, t'as ce côté-là de course-poursuite qui est super marrant. Du coup, voilà. Un classique qui au final est vraiment super facile à lire et que je pensais pas. Je pensais que c'était du même niveau que Victor Hugo. Victor Hugo, en vrai, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, mais je trouve ça tellement dur à lire. Alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par contre sur ce que je vais dire. J'ai lu 2 livres de Jane Austen. Je les ai tous les 2 lus en français. C'était peut-être mon erreur, en vrai. Ah non, c'est pas vrai. Emma, je l'ai lu en français. Persuasion, je l'ai lu en anglais, si j'ai pas de bêtises. Et déjà, les éditions sont trop belles. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier! Qu'est-ce qu'on se fait chier! Ok, c'est des romans de mœurs. Ok. Mais il y a que moi, réellement. J'ai posé la question et tout sur TikTok à d'autres personnes qui aiment Jane Austen. Et on m'a tous dit que c'était pas ma faute parce que j'ai essayé, j'ai lu Orgueil et préjugés, Emma et Persuasion. Et aucun des 3, j'ai trouvé ça bien. Je m'ennuyais tout le long en fait parce que c'était juste... elle se raconte des ragots pendant la moitié du temps et en fait il se passe rien. Après c'est genre du vide et encore du vide. Alors que j'adore les films sont vraiment bien. Mais c'est peut-être parce qu'ils coupent totalement ce côté-là de la culture du vide finalement. Parce que... oh, c'est affreux ce que je viens de dire. Parce qu'au final c'est juste du ragot et encore du ragot et on fait rien d'autre quoi. Donc voilà. Persuasion c'est vraiment... une jeune fille, je crois qu'elle a 26 ans, si j'ai pas de bêtises dans les souvenirs. Elle a 26 ou 27, quelque chose comme ça. Et dans sa jeunesse, vers ses 18 ans, elle tombe amoureuse d'un homme, ils sont à ça de se marier. Mais on lui dit de pas se marier avec lui parce qu'il est pauvre. Ok ? Et après, elle le regrette pendant toutes les années qui suivent. Ensuite, le monsieur y revient et dit « Voilà, coucou, j'ai de l'argent !» Et voilà. Et voilà. Voilà. Résumé foireux, mais je pense que ça... c'est parfait, hein. Emma. Si vous voulez entendre une petite voix agaçante pendant... je vais vous dire... 402 pages, mais selon les éditions, ça va jusqu'à 700 pages de souvenirs, parce que je m'étais fait la réflexion que c'était excessivement long à lire. Si vous voulez entendre une petite voix irritante pendant 700 pages, à juste être là, et mimimi, et je suis parfaite, et je suis mieux que tout le monde. Et vers la fin, elle commence à se dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être là où je me suis gourée, peut-être que je suis pas si intelligente que ça. Et elle finit enfin par fermer sa grande bouche. Et à se dire, ouais, je vais travailler, moi aussi, je vais devenir quelqu'un. Au bout de 700 pages, hein. 600. Mais pendant tout le long, et moi je suis mieux, et là comme ça, il y a un autre personnage, j'ai oublié son nom, pareil, qui est insupportable de tout du long, du début à la fin. T'as envie de la claquer. Et d'ailleurs, ça m'a fait le même effet avec Persuasion, avec certains personnages. Je saurais plus dire les noms. Mais insupportable. Le trône du prisonnier d'Holly Black. Trop bien. Trop bien. Mais après, je suis grosse fan de la série du Prince Cruel, donc c'est facile. Je les ai tous lus en français. Et ils sont tous trop bien. Ça fait partie de la duologie. Donc il y a le trône du prisonnier. Et c'est quoi le premier tome déjà ? L'héritier trahi. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Par contre, toutes les personnes qui m'ont vendu ça comme de la romantaisie, c'est de la
C'est un livre sur la politique féerique. Si vous... C'est super mal expliqué, mais je peux pas l'expliquer mieux que ça. C'est juste de la politique, des machinations, des traîtres, de la trahison tout le long. En fait, ils font que de se battre pour ce en quoi ils croient et pour ce en quoi, comment dire, ils veulent certaines personnes, ils ont envie que certaines personnes arrivent au trône. Et du coup, il y a plein de machinations par rapport à ça. Et ça dure quand même 7 ou 8 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, en sachant qu'il y a la trilogie que j'ai pas en physique et que j'ai toujours pas lu parce que j'attends la traduction en français parce qu'elle est vraiment bien. Pour le coup, chapeau aux traducteurs. C'est trop fou ce qu'ils ont fait. J'ai un gros problème avec les traductions, je suis un petit peu chiante par rapport à ça. Mais gros banger, vraiment. Si je dois expliquer du coup le plot du Prince Cruel en 2 minutes, c'est vraiment juste de la politique féerique, plein de machinations. Et on s'ennuie jamais, il y a toujours un truc qui se passe, il y a toujours quelque chose. Et en plus la romance, elle est vraiment... Elle est parsemée comme ça, comment dire, il y en a vraiment un petit coup tous les 100 pages, mais c'est un niveau où toi t'es là en mode waouh, ça fait rêver pour de vrai. Ensuite, alors ça je pensais pas que j'allais aimer, Confucius, les entretiens. Ça fait un moment que je l'ai en plus dans mes affaires. Et il est premier degré, trop bien. Il est vraiment bien, je l'ai annoté et tout, il y a plein de passages qui sont pour de vrai bien, où je me suis dit, ah ouais, Confucius, tu m'as traumatisée pendant mes contrôles de culture en LEA, parce que j'ai fait LEA anglais-chinois, mais monsieur, tu es exceptionnel, tu racontes beaucoup de choses intéressantes en fait. Je comprends mieux maintenant pourquoi la culture chinoise est autant basée sur Confucius, et il y a plein de trucs qui sont intégrés dans la culture, mais c'est tellement intégré profondément que la plupart des gens ils le savent même pas en fait. Par exemple, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà. Du coup, il dit un truc super intéressant. Le maître dit « Sacrifier à un dieu qui n'est pas le vôtre, c'est de la flagonnerie. Ne pas agir quand la justice le commande, c'est de la lâcheté. » Voilà. Et en note, j'ai mis Bro pense qu'on doit croire en la culture et la religion de nos ancêtres, sinon on est des bâtards. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, ça me fait un peu dur, ça me fait un peu rigoler. Il y avait un autre truc que j'aimais bien. Qui dit sacrifice dit présence. On doit sacrifier aux dieux comme si les dieux étaient présents. Le maître dit « Si on sacrifie sans y mettre son cœur, autant ne pas sacrifier du tout. » Il y a plein de passages au final où tu te dis « Ah ouais, he was into something. He was into something. » Pour de vrai. Du coup c'est cool. En plus c'est facile à lire, la traduction est cool. Voilà. Après, nous avons complètement différent, je sais. Paradise Kiss de Hayao Miyazaki. Ça me saoule. Ayazawa. Je sais pas si je dis son nom comme il faut par contre, parce que j'ai jamais fait japonais. Et trop bien. En fait, c'est super stupide, mais pendant tout le long, je me suis dit ah là là, ça va être moins dur que Nana, ça va être moins dur psychologiquement, ça va être moins triste et tout. Pareil. Absolument pareil niveau souffrance. Le seul truc par contre que j'ai trouvé ça trop cool, l'histoire est grave sympa et ça fait rêver. Il y a de l'espoir dans l'histoire. Du coup, c'est l'histoire pour la résumer de façon horrible, c'est l'histoire d'une fille qui n'a plus aucun espoir en ses études et elle rencontre un groupe de
ils sont 4, 5, je sais plus, d'étudiants qui étudient la mode et le stylisme et tout ça. Et ils vont vouloir faire en sorte qu'ils vont lui demander d'être leur mannequin. Et en fait, comme ça, ils vont devenir amis et développer Et elle va développer un amour pour le mannequinat. Mais sinon, c'est trop bien. Les tenues dedans sont trop belles. Vous voyez un peu si vous voyez un petit peu les visuels que Nana a, vous décuplez parce que là, c'est bon. C'est des étudiants de mode. Des étudiants mode. Des étudiants... Je sais pas comment on dit. J'ai oublié. C'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Pas encore. Tommy. C'est trop bien. Je vais vous lire le résumé comme ça. Tommy est le mal incarné. Reconnaissable entre mille grâce à ses cheveux longs et son grain de beauté sous l'œil gauche, elle attise les passions chez les hommes qui croisent son regard. Ses victimes, déchirées entre amour et folie, sombrent peu à peu jusqu'à commettre l'indicible et l'assassiner dans d'atroces circonstances. Mais le monde ne pourra jamais se débarrasser de Tommy. Pire, son pouvoir s'accroît inexorablement à chacune de ses renaissances. C'est Junji Ito d'ailleurs, tant que j'y pense. Trop bien. Visuellement, il est trop beau en plus. C'est bizarre de dire ça d'un manga plutôt gore. Mais il est vraiment premier degré joli à regarder. Il y a plein de... Je peux pas te montrer parce que c'est vraiment trop. Mais il y a plein de... La plupart des planches sont vraiment exceptionnelles, d'accord ? C'est vraiment joli de fou à regarder. L'histoire... Il n'y a pas vraiment d'histoire, ça me fait un peu cet effet merde, Devilman Crybaby, c'est que c'est de la violence. Et c'est un peu bête parce que à chaque fois que je retrouve une mécanique qui ressemble à Devilman Crybaby, c'est que je me dis on va arriver à un moment de lumière et on n'y arrive jamais. Vraiment tout le long, tu espères pour ce petit moment de lumière, ce moment où Tommy va avoir un moment de conscience. Elle va se dire ah ouais, je fais des trucs quoi. Vous voyez ou pas? Mais du coup, Tommy, trop bien. Juste elle massacre des hommes pendant tout le long. C'est très fun. Mais en fait, elle les massacre pas, c'est ça qui est cool. C'est, je crois que Girl From Nowhere, la série à Netflix, qui est thaïlandaise, si je dis pas de bêtises, elle est basée sur Tommy à la base, sauf que Girl From Nowhere, c'est basé sur de vraies affaires criminelles de la Thaïlande. Et ce que je trouve trop cool avec ces deux mécaniques, c'est que autant l'une que l'autre, elles poussent les gens à leurs limites, mais c'est jamais elles qui les tuent. Si quelqu'un meurt, c'est par leur faute. C'est par leurs propres actions. C'est pas elles la violence en fait, elles réveillent juste la violence qu'il y a déjà en eux. Et c'est trop bien. Je sais pas ce qu'il me reste d'autre, parce qu'après, c'est tout dans ma... Ah. C'était tout dans ma Kindle. Mon énorme journal. Alors... Voilà. Ah oui, j'ai lu. Alors c'est tout dans la série Shatter Me, donc... Voilà, je vais faire un résumé global parce que il y a beaucoup de livres. J'ai lu Ignite Me, Restore Me, Fracture Me, Destroy Me, Defy Me, Reveal Me, Imagine Me, Find Me, Believe Me, Watch Me. J'en ai lu 10 parce qu'il y en avait que j'avais déjà lu l'an dernier. Et je les ai tous lus en anglais parce que les Shatter Me ont été si mal traduits. La traduction est horrible. Vraiment, non. Je suis désolée. J'espère que le traducteur qui a traduit les Shatter Me ne vient pas par là. Je pense pas, c'est impossible. Mais c'est horrible. Vraiment, c'est tellement mal traduit, ça m'arrache les yeux d'y lire. C'est affreux. Et il y a plein de gens que j'ai déjà entendu dire ouais, Shatter Me c'est vraiment nul, blablabla. C'est parce que vous l'avez lu en anglais. Et la traduction est vraiment pourrie. Mais après, c'est jamais la faute des traducteurs parce qu'en général, les maisons d'édition leur laissent très peu de temps. Donc bon, parce que c'est... Voilà. Du coup voilà, en résumé, les Shatter Me, en résumé vraiment très résumé,
parce qu'il y a beaucoup de livres et que juste parler du début. On découvre Juliette qui est bloquée dans un asile psychiatrique. Et ça fait des mois oui, c'est ça. Ça fait des mois qu'elle est bloquée dans sa cellule, en fait toute seule. Elle est en totale solitude pendant plusieurs mois et au bout d'un moment, on lui met quelqu'un d'autre dans sa cellule. Et en fait, c'est comme ça où ça va être son premier contact à la vie extérieure. Et voilà. Et en fait, on va découvrir pourquoi elle a été mise dans l'asile, pourquoi il y a cette personne qui a été mise avec elle dans la cellule. Et voilà. Et c'est trop trop bien. Si vous voulez une bonne dystopie, c'est vraiment cool. D'ailleurs, ça me fait penser que Shutter Me a été banni des écoles américaines. Voilà, parce que ça parle de rébellion, en fait, c'est... Comment dire? Tout du long des livres, ils vont se battre contre un parti politique unique, capitaliste, très très hiérarchique, qui bannit les livres, qui bannit les religions, etc. Donc en fait, ça correspond vraiment à ce que fait Donald Trump en ce moment, et c'est une attaque directe à ce qu'il fait. Donc forcément ça lui a pas trop plu, je suppose. Voilà. Ensuite, et le dernier livre que j'ai lu, c'était Le Joueur de Dostoïevski. C'était trop bien, j'ai trop aimé. Dostoïevski, je l'ai lu en anglais. J'ai lu en français. Les traductions françaises sont vraiment trop bien. J'ai lu en français et vraiment les traductions françaises et anglaises sont vraiment cool pour Dostoïevski, pour en tout cas tout ce que j'ai lu pour l'instant. À chaque fois je me suis fait la réflexion, c'est super joli, c'est vraiment joli à lire et c'est facile. Et ensuite, comment il s'appelle déjà? Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il s'appelle Alexei. Et qui est donc un homme russe qui vit en France et qui est l'uchitiel qui est le professeur des enfants d'un général, et ce général est accro au jeu d'argent, d'accord? Et donc de fil en aiguille, il va finir par jouer lui aussi. Et en fait on va suivre sa petite histoire, et en plus c'est cool parce que c'est vraiment court. C'est court, et fun fact, Dostoïevski l'a écrit en 28 jours parce qu'il fallait qu'il paye ses dettes de jeu d'argent. C'est pour ça qu'il a écrit Le Joueur. À cause de ça, et parce que son éditeur lui mettait la pression, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai lu cet été. Voilà. Gros bisous, on se revoit un jour.